Bonjour à tous et bienvenue sur le Pitch Day de ce nouveau salon, les rencontres digitales Retail Service, qui ouvrira ses portes le 23 janvier prochain. Ce salon est exclusivement dédié à la mise en relation entre prestataires et franchiseurs décideurs du retail. Je suis Elsa et nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Céline Siléo, la fondatrice de Seal Concept, avec laquelle nous aborderons notamment le thème du conseil et de l'accompagnement des entreprises et des franchises. Bonjour et merci beaucoup Céline d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Elsa et merci à vous pour cette invitation. Je suis ravie de participer à ce webinaire aujourd'hui. Eh ben, avec plaisir. Alors Céline, justement, on va rentrer, dans le vif du sujet. Est-ce que vous pouvez nous parler, de Seal Concept? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous faites? Comment l'aventure a-t-elle démarré, pour vous? Alors oui, je peux, je suis là pour ça. Donc Seal Concept, c'est une société que j'ai créée il y a maintenant 2 ans et demi, avec l'objectif d'accompagner vraiment des entrepreneurs dans le développement de leur activité. Donc j'avais envie de retracer un peu l'historique de la création de cette entreprise, pourquoi j'ai choisi ce domaine de l'accompagnement. Donc ça part de ma reconversion. J'ai pas toujours été dans l'immobilier. J'étais d'abord technicienne de laboratoire, donc Mmh. dans un laboratoire pharmaceutique. Et puis en 2010, je me suis voilà, réorientée donc dans l'immobilier. De là, j'ai eu plusieurs postes. Vraiment, ça a été assez évolutif. J'ai d'abord été assistante commerciale dans une agence immobilière, puis commerciale dans l'agence en question, puis responsable de l'agence. Donc ça, assez rapidement, voilà, en 3 ans, je suis passée responsable de l'agence. Et puis j'ai eu l'opportunité de rentrer dans une franchise, justement, une franchise de diagnostic immobilier qui m'a fait découvrir, donc ça c'était en 2016, qui m'a vraiment fait découvrir le monde de la franchise. Et j'ai eu un véritable coup de cœur en fait pour ce métier-là. Au sein de cette franchise, en 5 ans, donc j'y suis restée 5 ans, j'ai là aussi évolué de poste en poste. D'abord assistante de direction, puis responsable du développement, responsable technique et informatique, pour finir responsable du réseau, en fait, sur les 2 dernières années. Euh, Pendant ces 5 années-là, j'ai vraiment accompagné de nombreux franchisés. J'ai participé au développement de la franchise, etc. Et c'est vrai que ça a été pour moi voilà, un peu une révélation sur le monde de la franchise et le fait que ce soit vraiment gagnant-gagnant. C'est-à-dire que le franchiseur, bien entendu, s'y retrouve, mais le franchisé, de par l'accompagnement qu'il va avoir, Mmh. a vraiment lui aussi un intérêt en fait à rejoindre une franchise. Donc Oui, j'étais oui, tout à fait. convaincue du modèle qu'on développait et des bienfaits en fait de l'accompagnement qu'on pouvait donner. Hem, Au bout d'un moment, j'ai fait un peu le tour en fait de ces conseils aux spécialisés diagnostiqueurs. Et donc là, je me suis dit: écoute Céline, tu dois pouvoir accompagner d'autres types d'activités, pas que des diagnostiqueurs, justement dans le développement de leur activité. Et c'est comme ça que Tout à j'ai fait. créé ce concept. OK, et du coup, quels sont les services que vous proposez, vous, pour les enseignes? Et donc, au niveau des services, effectivement, moi, c'est vraiment sur la partie accompagnement. J'ai mis une offre en trois piliers, en fait. Vraiment, il y a 3 piliers dans mon offre. C'est la partie développement, animation, fidélisation. Ça part d'un constat. Quand moi, j'étais responsable de franchise, c'est ce que j'aurais aimé avoir, en fait. Je me suis dit, de quoi tu aurais eu besoin pour être meilleur, pour faire voilà, pour augmenter la satisfaction de tes franchisés, parce que c'est moi particulièrement ce qui me tenait à cœur, hein, c'est ce qui fait vivre aussi l'enseigne. Un franchisé satisfait, c'est un franchisé qui va en parler, qui devient un ambassadeur, qui permet aussi le développement. Donc tout est lié en fait dans tout Bien ça. sûr. Et là, avec le recul, donc en ayant créé ma société, je me suis dit bon, de quoi tu aurais eu besoin voilà, si on t'avait proposé quelque chose, qu'est-ce que tu aurais aimé que ce soit? Et donc, c'est sur ça que je me suis concentrée. J'aurais aimé qu'on me propose un accompagnement, un regard extérieur qui me dit, voilà, Céline, tu as ça en place pour ton développement, ça en termes d'animation, ça en termes de fidélisation.
voilà ce qu'on pourrait faire d'autre ou différemment, ou quel process on pourrait améliorer, et cetera. Donc mon idée, c'est vraiment d'axer sur ces 3 piliers-là et de proposer un accompagnement qui soit un peu global, à la tête de réseau pour l'aider vraiment à développer son activité, à développer son enseigne, mais sans pour autant perdre la confiance de ses franchisés. Parce qu'un franchisé qui se développe rapidement, bah, ça peut générer des craintes chez les franchisés. Moi, je l'ai vécu. On a eu un développement qui a été assez, important. Bah, il fallait quand même constamment rassurer nos franchisés sur le service. Ça implique aussi pour des enseignes qui sont un peu jeunes, de restructurer toute l'équipe, de peut-être d'embaucher des nouvelles personnes au sein du siège pour assurer les missions. Proposer après, quand l'enseigne se développe beaucoup, bah, on a différents profils au sein de sa franchise et il faut satisfaire les différents profils. On n'a plus que des débutants, on a aussi des franchisés qui deviennent un peu, voilà, qui montent en expertise, en compétences et qui ont besoin d'autre chose, d'un autre accompagnement que lorsqu'ils sont rentrés. Donc voilà, c'est Sûr, hein. pour mettre à jour tout ça, rester compétitif, rester à l'écoute de ses franchisés. Mon offre, elle est basée là-dessus. OK, parfait. Et du coup, quel type d'entreprise, accompagnez-vous? Quels sont Alors vos clients? aujourd'hui, j'ai vraiment ciblé, dans le domaine de l'immobilier, donc des franchises, qui sont dans le domaine de l'immobilier. Ça peut être, des franchises de diagnostic immobilier forcément. Alors là, c'est vraiment la spécialité, c'est là d'où je viens. Mais ça peut aussi être des franchises de transaction location, de financement, de voilà, peu importe, du moment que c'est dans le domaine de l'immobilier, ça fait maintenant, voilà, bientôt 15 ans que c'est ma reconversion, ma passion. Voilà, c'est vraiment quelque chose que j'aime. J'ai beaucoup, beaucoup de contacts aussi dans ce milieu-là, donc c'est un domaine dans lequel je peux apporter, que ce soit par mes compétences ou par mes relations. Je peux vraiment avoir, un impact en fait dans ces franchises. Et je me suis dit voilà je pense, après je peux me tromper et à ce moment-là je changerai d'idée. Mais pour moi, c'est des franchises qui sont assez jeunes, qui ont besoin justement de ce regard extérieur. Donc j'aurais dit de 1 à 30 implantations. S'il y en a 32, on peut m'appeler quand même. Heu, Mmh. je ne suis pas fermée à ça. D'accord, OK. Du coup, qui dans l'entreprise est-ce que vous accompagnez? Bon, j'imagine le chef d'entreprise, mais est-ce qu'il y a d'autres personnes, que vous accompagnez? Oui, ben, en fait, effectivement, le chef d'entreprise, le dirigeant, ça va être la première personne, peut-être la seconde, mais avec qui je vais beaucoup échanger, au départ, en fait, hein, vraiment sur la mise en place de l'offre, sur la structuration, sur le plan d'action, sur les missions. Mais ensuite, en règle générale, ça va être vraiment avec l'équipe, parce que dans une franchise, on a très souvent, bah, un pôle développement, un pôle animation, et c'est des personnes qui sont différentes, qui sont, positionnées sur ces aspects-là. Et comme mon offre, elle est assez globale en termes d'accompagnement, dans la vraie tout au long de la mission, en fait, c'est vraiment avec ces personnes-là que je vais travailler. Mon objectif, c'est vraiment de me positionner comme un partenaire, en fait, Mmh. de l'enseigne et donc de l'équipe, puisqu'une enseigne, elle réussit grâce aux membres de son équipe, tous membres confondus, en fait. Il y a pas, voilà, je ne veux pas travailler qu'avec le dirigeant. C'est pas forcément lui qui va être sur place sur le terrain, qui va avoir les retours des franchisés, qui va avoir les problématiques en premier lieu, en fait. Il y a toute cette équipe en amont et pour moi, c'est important d'être positionné, en fait, au sein de l'équipe pour, justement avoir accès, aux remontées, aux problématiques et à pouvoir aider à mettre en place les solutions avec cette équipe. OK. Alors du coup, c'est quoi enfin, comment, comment est-ce que, enfin, qu'est-ce qui vous plaît, en fait, vous, dans votre métier à vous, Céline? Moi, ce qui me plaît, c'est les échanges. Avant toute chose, c'est les échanges. C'est ce qui m'a plu dans la franchise, c'était l'accompagnement vraiment individuel de chacun des franchisés, savoir d'où ils venaient, savoir de quoi ils avaient besoin, connaître, connaître après quand on travaille avec de l'humain, en fait, on est obligé aussi de s'intéresser à sa vie personnelle. Il y a une vie professionnelle, mais il y a une vie perso. Les 2 sont souvent liés puisque ce sont des indépendants et quand on est indépendant, Mmh, beh, la limite entre le pro et le perso, elle est très fine, c'est vrai. elle est des fois difficile à placer.
Donc moi, ce qui me plaît, c'est les échanges. Ça va être avec un dirigeant de franchise ou avec l'équipe ou avec les franchisés. Voilà, moi, ce qui m'anime, c'est ça, c'est d'aller rencontrer les personnes, d'aller identifier et d'analyser. L'analyse aussi, c'est vraiment quelque chose au-delà de l'échange. Si j'écoute, si je suis attentive, ça me permet d'analyser et de répondre correctement aux besoins. Et voilà, c'est vraiment cette partie-là, en fait, qui me plaît dans mon travail, c'est d'échanger, de trouver des solutions et la satisfaction à la fin du travail qui est bien fait, la satisfaction de voir une enseigne ou un franchisé réussir parce que j'ai donné le bon conseil. Bah voilà, ça c'est ce que je voudrais faire au quotidien. En tout cas, c'est ce que je m'applique à faire au quotidien. Ouais, c'est vrai que ça doit être, très satisfaisant d'accompagner, une enseigne et puis de voir que ça fonctionne, voilà, voir qu'il y a des progressions, C'est c'est ça. super quoi, très C'est ça, gratifiant. parce que, il y a aussi des objectifs régulièrement, il y a des objectifs qui sont fixés. Donc, l'atteinte de ces objectifs, savoir qu'on a participé, voilà, à la réussite d'une enseigne, à la réussite d'un franchisé, de 100 franchisés, c'est super valorisant en fait et C'est clair, voilà, c'est encore une fois, c'est le côté gagnant-gagnant de la franchise tout à qui fait, tout qui me à plaît. fait. Et du coup, comment est-ce que, vous répondez aux demandes des clients? Donc je vois, voilà, il y a une petite slide qui s'est mise. Dans un premier temps, c'est vraiment des échanges. Donc, on l'a compris, moi, j'aime parler, j'aime échanger. Il y a cette phase hyper importante qui est, on va échanger d'abord sur l'activité, sur l'enseigne. Chacun a sa spécialité. Si on prend une franchise dans l'immobilier, il y en a plusieurs et pour autant, elles n'ont pas toutes le même ADN, elles n'ont pas toutes le même objectif, elles n'ont pas toutes la même façon de voir les choses et c'est ce qui va différencier et moi me permettre, en fait, une fois que j'ai identifié ça et qu'on me l'a bien expliqué, c'est ce qui va me permettre de voir si je peux accompagner ou pas. Parce qu'il va y avoir aussi, c'est tout à fait possible, d'avoir une franchise qui va me contacter et pour laquelle, une fois qu'on a bien discuté, je me sens moi pas forcément en phase avec le projet où je vais me dire: «Bah non, ça c'est peut-être pas moi qui suis bien placée pour ce projet-là, mais plutôt telle personne». Voilà. J'aime quand même préciser que j'accepte pas toutes les missions, j'accepte les missions dans lesquelles je sais que je vais pouvoir apporter un résultat. Bien sûr. Sinon je le fais pas, en fait. C'est aussi simple que ça. Mon objectif final à la fin, c'est la satisfaction du client, comme son objectif final à lui, c'est la satisfaction de son franchisé et ça passe par, voilà, par ces premiers échanges au départ. Si tout est OK, si on a tout bien validé et que je peux accompagner la franchise, à ce moment-là, il y a une phase d'audit où je Ouais, vais vraiment, voilà, auditer l'enseigne sur les 3 piliers dont on a parlé juste avant, le dev, l'animation et la fidélisation et ça, c'est mon point de départ. Donc ça représente voilà, en termes de temps, un investissement assez important au départ. J'ai besoin de solliciter les équipes, j'ai besoin, de poser des questions, de récupérer des documents. Enfin voilà, il y a tout ce travail bah, de bien sûr, il faut que vous ayez vraiment une photographie très précise de c'est ça. l'enseigne, pour, pouvoir répondre, le mieux possible. C'est ça, donc ça demande forcément, de la transparence, en fait, au niveau de l'enseigne. Bien entendu, moi, j'ai un code déontologique, enfin, voilà, tout ça, ça reste, ça sort Confidentiel. pas de chez moi et puis, voilà, c'est vraiment, très confidentiel. Une fois cette phase d'audit passée, là, on va axer vraiment sur c'est le rapport d'audit, en fait, avec un plan d'action, donc des recommandations et un plan d'action, proposé derrière et ensuite, c'est vraiment de l'accompagnement, comme on disait, au sein des équipes pour la mise en place de ce plan d'action. Donc je vais participer aux réunions, je vais faire du brainstorming avec les équipes, on va mettre en place des choses, analyser, ajuster parce que, voilà, c'est pas miraculeux non plus. Il y a pas de recette miracle, il y a pas de méthode miracle non plus. La vie d'un entrepreneur, c'est vraiment de faire, d'analyser et d'ajuster et ça, voilà, l'idée, c'est vraiment de le faire dans la durée, d'être présente à l'analyse et à l'ajustement aussi. Oui et d'ailleurs, est-ce que, quand vous dites que vous brainstormez avec les équipes, est-ce que, souvent les équipes, elles sont, justement, elles sont force de proposition et il y a certaines personnes qui vous apportent aussi des solutions, Forcément, oui, oui, c'est vraiment parce qu'elles sont, au cœur au cœur du métier, vraiment sur le terrain, en fait, confrontées aux problématiques réelles qui peuvent être rencontrées. Hem
peu importe la problématique finalement, c'est vraiment ces équipes-là, toutes les personnes, que ce soit la première personne qui est au standard, qui peut avoir une problématique, de trop d'appels, enfin voilà, il y a vraiment des choses et de par tous ces appels, d'être en première ligne directe avec le franchisé, ben, en général, cette personne, elle a beaucoup de choses à apporter. C'est Heu, vrai. Tout comme le responsable du pôle dev, enfin voilà, et chaque personne en fait a des choses à apporter et on peut co-construire. J'ai des ateliers de co-développement par exemple, qu'on va mettre en place pour, bah, justement pour, travailler ensemble et ça, c'est vrai que ça permet d'isoler une problématique, de travailler en commun, donc c'est aussi bon pour la cohésion d'équipe aussi. Bien sûr. Voilà, c'est assez collaboratif. Ma manière de faire, elle est très collaborative, oui. Mais parce que chacun a des forces et moi j'ai pas la prétention de tout savoir sur tout. Donc Oui, mais c'est normal en plus, voilà. et puis, je pense que, comme on le disait quoi, les personnes qui travaillent au sein de l'entreprise, effectivement, elles sont en première ligne et du coup, elles ont aussi souvent, certaines réponses Ah ou beh, c'est certaines ça solutions. et puis des idées. Parfois, voilà, Oui, tout à fait. réfléchir à plusieurs, ça peut donner, des axes auxquels on n'a pas du tout pensé au départ. 10 cerveaux valent mieux qu'un. Enfin voilà, je suis très adepte de de ces solutions-là. OK, et en combien de temps ça dure un accompagnement? Voilà, bah, c'est sur 6 mois. C'est sur 6 mois. Après, ça dépend, de le des objectifs qui vont être fixés. Ça dépend, voilà, de ce qu'on souhaite atteindre. Ça peut être 6 mois, ça peut être 1 an. J'ai mis 6 mois parce que je pense que sur 6 mois, on a déjà fait beaucoup. Ça permet à l'enseigne de se dire: «Oui, je veux continuer, je veux renouveler, en fait, cet accompagnement parce que ça nous apporte, parce que, voilà, on a vraiment eu, un développement qui se passe comme on le souhaite et cetera et on veut continuer dans cette lancée. Mais ça peut s'arrêter au bout de 6 mois parce qu'on a vu, on a mis en place des solutions qui vont fonctionner et l'enseigne a peut-être besoin d'un peu plus de temps pour laisser se développer tranquillement. Voilà, il y Tout a à chacun fait. a son rythme, donc l'idée, voilà, l'idée, c'est d'être présente sur 6 mois, mais renouvelable, bien entendu. Alors, quel est l'ADN, de Silk Concept? Quelles sont vos valeurs? Dites-en nous un peu plus, s'il vous plaît, Céline. Alors, l'ADN, c'est vraiment, ben, voilà, c'est vraiment de travailler, de fournir un accompagnement qui soit sur mesure. J'ai pas de comme je vous disais, j'ai pas de trame toute faite que je vais dupliquer d'une enseigne à l'autre. C'est pas Mmh. du tout comme ça que je fonctionne. Il y a bien entendu des méthodes et des process qui vont être similaires à la base. Mon audit, mes questions vont être, pertinentes, peu importe l'enseigne. Par contre, le sur-mesure, il arrive derrière. C'est qu'est-ce que je fais des résultats? Qu'est-ce que je fais des Bien sûr. réponses? Et en fonction de tout ça, qu'est-ce que je propose? J'ai pas préparé, en fait, un package avec une offre, voilà, j'ai pas fait quelque chose de duplicable à Oui, l'instant tout T. à fait. Mon objectif, c'est voilà, de vraiment faire du sur-mesure et pour ça, beh, ça passe par une écoute active. Donc si on écoute active de l'analyse parce qu'effectivement, il faut savoir écouter pour entendre le besoin, pour le comprendre. De là, beh, une fois qu'on l'a compris, donc la compréhension, c'est vraiment l'analyse de la situation. L'adaptabilité, bah, ça, c'est pouvoir, bah, s'adapter en fonction de chacun et trouver, la solution adaptée, en fait, à cette problématique Mmh. précise. J'arrive Bien pas avec sûr. une idée toute faite, et si au niveau de mes valeurs, beh, voilà, ça va être les 3 derniers petits mots qui sont marqués là. Ce qui est hyper important pour moi, c'est vraiment la liberté. C'est valable dans les 2 sens, c'est-à-dire que voilà, je me suis mise à mon compte aussi pour cette partie-là. Un grand besoin de liberté chez moi, donc Heu et je pense que, beaucoup d'entrepreneurs, connaissent, ce besoin de liberté. C'est un peu pour ça qu'on se lance en C'est général. vrai. Et ensuite, bah, c'est vraiment le partage et la confiance. Moi, si je sais quelque chose, si j'ai une idée, j'ai vraiment envie de le partager, de le transmettre, en fait. Voilà, il y a une histoire de transmission, mais tout ça, ça peut se faire que s'il y a un lien de confiance. Donc pour moi, la Tout à confiance, fait. c'est essentiel. Et on rejoint un peu, bah, l'écoute active, c'est parce que j'écoute, que je comprends, qu'on peut me faire confiance et moi à l'inverse, bah, j'ai besoin aussi de faire confiance à l'enseigne qui me sollicite et qui va me faire confiance dans la foulée, quoi.
Bien sûr. Oui, donc en fait, la philosophie, de Seal Concept, ça serait peut-être liberté, partage et confiance, quoi. On reste sur Oui, ces 3 derniers mots, voilà, c'est ça, c'est la base. OK. Alors donc pour résumer, pourquoi faire appel à Seal Concept alors? Qu'est-ce qui vous différencie, vous, des autres, des autres entreprises, de vos concurrents, Je pense que ce qui me différencie, c'est cette notion de sur-mesure. Voilà, c'est vraiment là où est ma force. Hem, j'ai pas un modèle tout prêt, je vais réfléchir, je vais apporter toutes mes connaissances, toutes mes compétences, toute mon expérience au profit d'une enseigne. Et si c'est une enseigne, donc si c'est une ancienne, je prends un exemple de transaction, enfin voilà, peu importe l'enseigne et que j'ai une autre enseigne de transaction, le résultat sera pas le même et les conseils apportés seront pas les mêmes parce que l'enseigne est différente, en fait. Voilà, et c'est vraiment cette notion de sur-mesure. Donc voilà, j'ai cette petite phrase: «Offrez-vous du sur-mesure, c'est ce qui vous va le mieux». Si on fait un petit parallèle avec, de la haute couture, par exemple, bah, il y a rien qui nous va mieux que quelque chose qui a été taillé précisément pour nous. C'est ça, ça c'est vrai. c'est ça qui fonctionne le mieux. Donc c'est ce que en tout cas, c'est l'expérience que j'aimerais apporter, quelque chose de sur mesure et qui convienne, sans ampli, à l'enseigne que j'accompagne. Parfait et du coup, Céline, quels conseils vous pourriez donner à une enseigne avant qu'elle se lance dans la recherche d'un prestataire? Eh bien, déjà, ça veut dire qu'elle a identifié son besoin, donc félicitations, parce que c'est pas évident de savoir qu'on a besoin d'être accompagné. C'est un peu là où, Mmh. notre domaine d'intervention, il est assez spécifique. Il faut que la personne ou l'enseigne, en tout cas, ait identifié un besoin. Donc déjà, si elle a identifié ce besoin, bravo. Et ensuite, effectivement, bah, pour moi, le premier conseil, c'est de comparer, mais pas comparer que des tarifs. On a chacun, des tarifs, qui vont varier. On a aussi des offres qui sont différentes. Donc un prix, il est ce qu'il est. Si on compare uniquement 2 devis, écrits, on va Ouais. trouver, bah, tel prestat, tel prestat, tel prix, tel prix. OK, mais pour moi, ça n'explique pas précisément et ça ne donne pas non plus les valeurs de la personne qui est en face. Donc on l'a compris, moi j'aime échanger. Mon premier conseil, c'est d'échanger. En fait, ça n'oblige à rien, ça C'est permet vrai. juste le contact avec un interlocuteur, de voir si oui ou non on match avec. Il y a une histoire de feeling dans tout ça et de confiance. Donc à partir du moment où on a échangé, on le sent au fond si l'échange s'est bien passé, si déjà dans ce premier échange on a été entendu, on a été compris. Est-ce que dans ce premier échange, on a déjà obtenu des petites pistes, des choses qui font qu'on se dit: «Oui, elle va savoir répondre à mon besoin». Voilà, si j'ai un conseil, c'est de comparer, mais de pas comparer que des tarifs, de comparer la personne aussi derrière. L'ensemble. Et oui, parce que c'est un travail de c'est une relation quand même sur 6 mois. Moi, comme je vous disais, je m'implique dans l'équipe, je suis hyper investie et après les problématiques, ça devient les miennes, en fait. J'ai l'impression que c'est ma boîte, qu'on doit voilà, que c'est vraiment comme ça que je m'implique. Donc il y a une notion d'implication. Est-ce que et ça, je pense que D'investissement, ouais. ça se ressent, à mon avis, aux premiers échanges. Donc de pas hésiter à contacter les personnes et voilà, à échanger. À discuter, ouais. Ouais. Ah beh, c'est pour ça qu'on doit choisir, Seal Concept alors. Ben c'est ça, c'est ça. Ce sera le mot de la fin. Bah, je vous le laisse alors le mot de la fin si vous voulez développer Céline, Bah, le mot de la fin pour moi, il est là, c'est, appelez-moi, on discute, vous me parlez de votre enseigne, vous me dites combien vous êtes dans votre équipe, de quoi vous avez besoin, quelles sont vos problématiques aujourd'hui et mon offre, oui, elle est sur 3 piliers, mais elle est sur mesure aussi, elle s'adapte, voilà, je peux tout à fait, envisager une offre qui va être un peu différente en fonction des cas donc voilà, appelez-moi, on discute, on échange et on voit si ça match et si je peux vous accompagner. Eh bien, écoutez, Céline, en tout cas, je vous le souhaite, je vous le souhaite beaucoup. Merci, pour Merci. tous ces éléments qui ont été, j'en suis sûre, très intéressants et instructeurs pour les décideurs, des réseaux et les enseignes. N'hésitez pas à vous rendre sur le stand de Seal Concept pour retrouver toutes ces informations et bien d'autres encore
ou prendre directement contact avec Céline et son équipe pour, si vous avez besoin donc de conseils et d'accompagnement. Merci beaucoup, Céline, en tout cas, pour toutes ces Merci à vous infos. Elsa.